dis-moi. J'ai quand même essayé, sans jamais me renier. Et tu es toujours là. J'ai tant besoin de toi. 142, tu sais. Oh bébé, image en moi. 142, c'est vrai. Tu guides encore mes pas. Wow. 142, tu sais. Oh, j'ai besoin de toi. 142, bien plus qu'une maison. C'est de mon cœur, mon cocon. Tu fais ce que je suis. Je te revois éclairé. La musique, les soirées. Et tu manques à ma vie. J'ai tant besoin de toi. 142, tu sais. Oh, y'a trop d'images en moi. 142, c'est vrai. Tu guides encore mes pas. 142, tu sais. Oh, y'a trop d'images en moi. 142. Bonjour à tous, Hey. Bienvenue sur Star One Media pour... c'est la fin de l'année, hein, ça y est, c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année. Et ce que vous avez écouté les amis, c'est le single 142. 142. 142 de mon invité, Mickaël Jacob. Salut Mickaël. Ça va Mickaël? Ça va, La merci forme. beaucoup. Alors je te remercie Merci d'avoir à toi. accepté mon invitation. Merci. C'est Voilà, super je gentil. suis super content de le Le plaisir à recevoir. partager. Parce que c'est un mec bien les amis. Et il a du talent et Star One Media c'est fait pour ça, c'est pour voir de nouveaux talents qu'on voit jamais et qui ont du talent, un parcours, une histoire. Et ben moi je les invite dans mon émission Petit Média que je suis, grand talent qu'ils sont. Qui va devenir grand. Merci Mickaël. Comment ça va Mickaël? Merci beaucoup, merci de me recevoir. Eh ben, je suis Ça heureux. fait super plaisir. Ah bah ça fait plaisir. Et quand on parle de musique, moi je suis là. Avec grand plaisir. Et aussi on est en direct sur TikTok les amis, hein. N'hésitez pas à venir vous abonner, liker, faites ce que vous voulez. Et abonnez-vous aussi aux réseaux sociaux de Mickaël Jacob, que ce soit sur YouTube, magnifique, hein, clip, single, plein de choses. Sur les autres réseaux sociaux de Mickaël, vous avez Instagram et vous avez aussi TikTok, Facebook aussi, hein. Voilà, n'hésitez pas à venir le découvrir, c'est un grand talent. Merci. Il est magnifique. C'est gentil. Merci. On va découvrir un petit peu, de rien Mickaël. On va découvrir un petit peu Mickaël comme ça pour savoir qui il est et que vous allez faire sa connaissance. On va rigoler un petit peu avec lui. On va parler de musique, on va parler de plein de choses. On va rire aussi et on va chanter aussi. Pourquoi pas? Surtout. Voilà. Je voulais juste vous remercier aussi, hein, tous les abonnés qui me regardent, tous ceux qui sont abonnés à moi. Et puis qui me donnent de la force pour faire ces émissions. Et je vous remercie du fond du cœur. Et puis là, on va passer à mon invité, Mickaël Jacob, que franchement, je suis très content de recevoir. Alors Mickaël, est-ce que tu peux me parler un peu de toi? D'où est venue cette passion pour la musique? Et qui es-tu, Mickaël, pour ceux qui nous regardent? En fait, moi je viens d'une famille de musiciens. Ouais. Et j'ai été mis dans la musique depuis tout petit et j'ai commencé la batterie quand j'avais 4-5 ans. Mhm. Mon père, il est percussionniste, il était batteur aussi. Ouais. Pas à son âme. Et du coup, il m'a appris mes gammes, il m'a appris aussi la guitare. D'accord. Et j'ai commencé à poser mes mains sur un piano à partir de 8 ans. Mhm. Et puis c'est monté comme ça. Je me souviens d'un truc, je voulais faire de l'école de batterie. Ouais. Et donc moi, alors les élèves étaient encore dans papa, maman. Moi j'étais encore de... Donc musicien. Et en fait j'ai fait un cours de batterie et le prof m'a viré au premier cours parce que j'étais gosse et j'arrivais déjà à distribuer, tu vois. Donc, et il m'a dit non mais votre fils n'a pas besoin de cours, il est très bien comme ça. Et donc du coup j'ai jamais pris de cours de musique, quoi. Jamais. Et tu es quoi? Tu apprends
comme ça? Tu apprends dans le tas, tu apprends vite comme en ça? fait, le truc, c'est que... Autodidacte? On dit. Exactement. J'écoute pendant des heures et des heures et des heures de musique que j'aime et je reproduis, en fait. Je reproduis toute ma vie les grooves que j'aimais. Parce que moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je C'est te gentil. suis. Et j'écoute Merci beaucoup les sons que tu fais sur gentil. tous les plateformes musicales. Et ça me rend un petit peu nostalgique. Parce que les sons que tu fais, c'est beaucoup. Je crois qu'il y a de la funk, il y a un peu de soul, un peu dedans. Oui, clairement. Ça bouge, ça groove. Clairement. C'est dans l'air du temps. Bah, en fait, exactement. Avec cet album-là, j'ai voulu renouer. Alors, d'abord, pourquoi 142 142, bah, c'est la maison dans laquelle j'ai grandi. Ah, C'est à Petit Rhône. d'accord. Bah, Ok. c'est juste à côté, là. D'accord, ok. Et en fait, j'ai voulu retrouver, avec cet album, toutes les sonorités de ma maison que j'ai perdues. Donc, et j'ai loué, pour l'occasion, des instruments analogiques. D'accord. C'est-à-dire des instruments qui ne se font plus. D'accord. Ah bah oui. On a enregistré sur des bandes, et ça se fait plus non plus. Et c'est bien long et hyper chronophage. Et quand tu, par exemple, je sais pas, sur un groove que Charlotte 4, bah, si tu te trompes d'un temps ou si tu es en retard, bah, il faut tout refaire en fait, parce que c'est une bande qui tourne. Alors que quand c'est numérique, bah, tu fais rewind et tu refais. Donc ça, c'était bien chiant. Mais on a réussi et ça sonne bien. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le Spotify Wrapped est tombé et ma musique est jouée dans 75 pays du monde. La vache, 75 pays, hein, les amis. Hein. Et, vous vous rendez pas compte, 75 pays, c'est énorme. Et ça, pour moi, c'est une plus grande fierté. Est-ce que tu as connaissance de ce que les pays te décrivent comme paroles musicales, comme son, est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Oui, alors c'est marrant que tu me poses cette question parce que il y a un titre, alors je sais pas pourquoi, qui est le plus joué, c'est en Amérique du Nord, donc c'est au Canada. Waouh, magnifique. Et c'est Live for You. Et c'est un truc que j'ai composé pour un quatuor à cordes sur mon ancien album qui s'appelle More. Plus. Yes. Moi, je sais pas écrire pour un violon. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais même pas jouer du violon. Moi, je joue du clavier et de la batterie. C'est déjà pas mal, hein? Oui, c'est vrai, c'est pas mal déjà. Je sais pas écrire pour un violon. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais. Et donc, du coup, ça m'a pris 1 an de ma vie. Et cette chanson, bah, décomposée pour un violon, pour un cello, donc pour un quatuor à cordes avec 4 cordes. Ah, ça doit être cool. Et donc, en fait, c'est I Live for You. Et en fait, elle fait comme ça. I live for you. I hope you feel it too. I sing for you. I hope you feel it too. Donc, je sais pas de ta vie. Hein. Gotta hear that groove, gotta make it right. And play that beat tonight. I live for you. I hope you feel it too. Waouh, ah, c'est magnifique. Et merci, c'est gentil. Oh là là. Et donc, du coup, c'est celle-là qui est le plus jouée au Canada. Oh la vache. Il y a Ah ouais. 375 000 streams. Incroyable. J'ai jamais eu autant. Mais quoi. c'est incroyable. Ouais, je suis trop content. C'est-à-dire que tu vas là-bas, tu peux faire de la scène, tu peux chanter devant un public. Et ben, en fait, on prévoit de faire des dates là-bas. Bah, c'est génial ça. On prévoit. Et maintenant, ça va se faire l'année prochaine, du coup. Ah, Mais génial. c'est prévu. Parce que moi, j'ai dit un peu sur toi, hein, 142 est un voyage à travers le temps, Ouais, c'est vrai. l'espace. C'est vrai. C'est aussi l'adresse à laquelle j'ai grandi. Ouais. Au fil des mélodies, cet album enregistré avec des instruments analogiques, comme Analogique, quoi. tu l'as dit. On retrouve cette maison familiale au 142, comme tu l'as dit. Ouais, exactement. Mais c'est génial ça. C'est sorti le 28 juin sur toutes les Ouais. plateformes. Exactement. C'est magnifique. C'est génial. Exactement. Ne vous inquiétez pas, c'est la montre qui sonne. On est en direct. C'est comme C'est ça que direct, j'aime. c'est direct. Moi j'aime quand c'est comme ça. Quand il y a des trucs comme ça, j'aime. C'est Quand ça c'est qu'on naturel, j'aime. Voilà. Et là, tu as l'album 142. Ça s'appelle Ouais. l'album 142. Exactement. Donc, tu as toi, Si tu m'aimes, Tu m'apprends, Exactement. Pour mon Maison fils. Bohème. Maison Bohème, exactement. Voilà. La même histoire. La même Cette histoire. chanson-là, elle est ouf aussi. Hey. Elle est ouf aussi. Mickaël, elle est ouf. Hein. Franchement, je kiffe. Hein. C'est Et je gentil, disais que tu sais que merci. je mets sur ma playlist. Bon, c'est une référence quand même. C'est parce que je kiffe. Ouais, Honnêtement, c'est je gentil. kiffe. Merci C'est pour ça, mon évidence, beaucoup. Ouais. Mélodie est le meilleur de moi. Ouais. Est-ce que tous les titres que je viens de citer, Ouais. est-ce qu'il y a une histoire là-dedans ou c'est voilà, c'est inventé tout ça? Bah, en fait, non, ça. Il y a un vrai fil conducteur Mhm. là-dedans. Ouais. Et en fait,
mon ancien producteur, Ouais. Culture et Musique, il m'a dit, on fait donc un autre album. Je lui dis, non mais moi si je fais un album, je veux 7 instruments, celui-là, 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 celui-là. Et j'étais sûr qu'il allait jamais les louer en fait. Jamais, c'était impossible, parce que ça se fait plus. Il m'approche au nez. Et il me dit, bon, donc il me rappelle, je sais pas, 10-12 jours après, bon, allô, t'es où? Je sais pas, je suis au studio. Bon, alors j'arrive. Mais t'arrives de quoi? J'arrive, tu m'as demandé, tu me fais une liste, non? Bah ouais, ok. Bah oui, mais donc, ils sont là. Quoi, t'as tout ça? Et j'en revenais pas. Mais c'est pas possible, mais c'est des trucs qui se font plus. J'ai dit ça comme ça, moi. Enfin, non, ils sont là, vas-y, vite, je suis là, je suis en bas. Wow, incroyable. Et donc il a loué, c'est le Juno 6, c'est la Lindrum, c'est la TR-808, par exemple concret, la TR-808, c'est sur cette boîte à rythme que Marvin Gaye a programmé. When I get that feeling, I need sexual healing. Magnifique. Et donc en fait, c'est des instruments d'époque. Et donc je lui dis, ok, on loue des instruments, et il m'a dit, mais ok, je te les laisse, à condition que tu chantes en français. Bon, donc c'était un vrai challenge pour moi, un challenge réussi. Ah, bien. Et donc j'ai composé en français, Ouais. je me suis aidé de plusieurs paroliers, Chris Sheldon et Fabrice Haddad, pour Le meilleur de moi, et pour le reste, qu'on embrasse. J'ai composé 2 chansons pour mon fils. Ah, magnifique, parce que tu es papa. Je suis papa et c'est le plus beau des rôles. C'est magnifique, hein. C'est Il le plus n'y beau a des pas à rôles. dire. Est-ce que quand on est papa, on voit les choses plus différemment, quand on compose, quand on est auteur-compositeur, comment on voit la vie quand on est papa? Quand on est papa, en fait, comment dire, c'est un... en fait, avant d'être papa, on est égoïste. Ouais, je peux comprendre. On est égoïste. On vit que pour soi, les soirées, c'est terminé. Donc, quand on est papa, c'est le petit garçon, c'est l'enfant avant tout. C'est vrai. Et on lui apprend comment poser ses mains sur un piano. Et je vais te donner une anecdote. Un jour, comme ça, j'apprenais à mon fils à mettre ses mains sur un piano. Et il a tout de suite compris, et je suis hyper content parce que ça veut dire que la musique, c'est héréditaire. En fait, quand on fait une suite d'accords en mineur, c'est triste. Quand on fait une suite d'accords en majeur, c'est plus gai. Oui. Et il joue comme ça des accords en mineur. Donc je vais montrer une suite d'accords en mineur. Et il comprend que lorsque c'est en mineur, c'est triste. Et il me dit, regarde, c'est un petit garçon qui est perdu dans la neige. Incroyable. Et il comprend qu'en fait, les mineurs, c'est triste. Et ça, pour moi, c'est un détail, mais c'est tellement important. C'est ce qui veut dire qu'il a l'oreille musicale. C'est une découverte. C'est une découverte et je suis tellement fier de lui. Il a quel âge? Il a eu 10 ans. Wow, 10 ans, il rentre dans l'adolescence. Il rentre dans la... doucement. Hein. doucement. C'est encore un bébé pour moi. Ouais. Et donc, ouais. Et donc, pour moi, c'est un vrai... c'est lui qui compte. Et donc, du coup, en fait, pour moi, cet album, c'est aussi une transmission, tu vois. C'est le fait de pouvoir lui transmettre les clés. Tu penses que plus tard, il va vouloir faire comme papa, peut-être chanter aussi? Il a intérêt. Il a intérêt. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est C'est propre, c'est carré, tu as un parcours quand même, tu as quand même une histoire pas mal, hein, je trouve. Hein. C'est étonnant d'en arriver jusque-là. En fait, ce qui est cool, tu vois, c'est que on a galéré pour trouver un distributeur. D'accord, oui, c'est compliqué. C'est pas facile, c'est chronophage, et il faut jamais perdre de vue quelque chose que je le dis pour les auditeurs. Quand on a un rêve, je regarde dans les yeux, quand on a un rêve, il faut aller au bout de ses rêves. Moi, les portes ont été fermées pour moi pendant des années. Et j'ai toujours été au bout de mes rêves. Et j'ai frappé à la porte de Couronnico. Ils m'ont dit non une fois, ils m'ont dit non 2 fois. Et je leur ai fait écouter mon projet, tu vois. Et je les ai dans les yeux. Et ils m'ont dit bon, c'est honnête. Et t'as un putain de groove. T'as des vraies mélodies. Vas-y, on le fait. Couronnico. Couronnico. Alors, c'est un distributeur. D'accord.
Contrairement à d'autres qu'on va pas citer, qui prennent ta musique et qui les mettent sur les plateformes de streaming et qui font qu'une promo, qui ne s'occupe de rien. D'accord. Tu peux avoir la plus belle mélodie, le plus beau des grooves, si c'est pas travaillé, ben ça restera dans un tiroir. Incroyable. Alors que Coroneco, par exemple, entre autres, hein, je les cite parce que c'est eux qui m'ont signé, ils prennent ta musique et il y a des gens qui vont voir les faiseurs de playlists sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming, et ils disent voilà, celui-là il est bien, celui-là il a une actualité, lui il faut le mettre en devant. Et c'est comme ça qu'on peut continuer à faire de la musique, et c'est comme ça que les chansons sont au devant de la liste. C'est Coroneco. Donc Coroneco. merci à vous hein, d'avoir donné la force à Mickaël, parce que il en vaut la peine, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Franchement, quand vous l'écoutez, ça se voit que ça fait avec le cœur et que c'est chanté avec la passion aussi. Parce que c'est bien d'être chanteur, mais si on n'a pas la passion d'aimer ce qu'on fait, eh ben, ça ne sert à rien. Et moi, je viens de l'écouter, hein, je vous dis tout de suite, c'est un truc de ouf. Hein. Là, moi, j'ai entendu sa voix là, en direct. Non, c'est quelque chose quand même, les gars, je vous dis. Hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas vraiment hein, à aller sur son compte et à aller vous abonner et de lui donner de la force, surtout. Quand on est Mickaël Jacob, extérieurement, moi je vois un peu comment tu es, le style que tu es, mais toi-même, comment on pourrait te décrire toi-même? Si tu devrais te décrire toi-même, qui es-tu alors? Comment te décrirais-tu? En fait, c'est une belle question que tu poses. En fait, moi, je me définis avant tout comme un faiseur de mélodie. Pour moi, il n'y a rien de plus beau, les paroles c'est important, mais il n'y a rien de plus beau qu'une belle mélodie. Moi, en tout cas, c'est ce qui me touche. Et ce que j'aime, c'est mélanger la mélodie avec des grooves. J'écris la mélodie et je suis batteur. Bon, c'est rien. Hop, c'est direct. Voilà, c'est direct. Voilà. Et donc, du coup, je me définis comme ça, comme un mélodiste. Et pour moi, enfin, il y a une phrase que j'aime. Pour moi, enfin, il y a une phrase que j'aime répéter, qui n'est pas de moi malheureusement, qui est de Michel Jonas. C'est bien aussi. Et qui est un génie absolu. Et mon but, c'est de me rapprocher, pour toute modestie, bien sûr, pour toute modestie, au maximum de ça. Il dit la chose suivante. La musique, c'est un moyen de transport à travers le temps et l'espace. À travers le temps et l'espace. Et quand on arrive à toucher quelqu'un avec une mélodie, exemple concret, plutôt que des mots. Tu vois, je reçois à peu près... tu vois, je me suis opéré, tu sais, je t'avais raconté d'une rupture du talon d'Achille par rapport à la boxe. Tu sais, et donc, je reçois une tonne de messages. Wow. Une tonne de messages. Je reçois à peu près 200 messages par semaine. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est des gens qui me soutiennent, des gens qui me disent je pense à toi, quand est-ce que tu reviens sur scène, tu fais quand des concerts. Et il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est quand ma musique accompagne les gens. Exemple, il y a un couple là qui s'est marié, ils sont, je ne sais plus où en France, ils m'ont envoyé la vidéo de leur mariage. Wow. Avec ma chanson Lover. Wow, carrément. Ce qui veut dire qu'une mélodie qui est née sur un morceau de clavier. Tiens, je vais te la faire là. Okay. I found my lover. You are the answer, you give the fever, oh, till the morning comes. You are my lover, you give the fever, you are my lover. C'est pas n'importe qui, les amis, je vous dis. Ah, il a le groove, hein. Il a du groove. Hein. Et tu vois, le voilà, elle a accompagné ce couple, et c'est ça en fait. Tu me demandes de me définir, bah c'est ça en fait. Moi, ce que je veux, c'est arriver à toucher les gens et que ma musique puisse accompagner les gens dans leur vie pour une naissance, pour un mariage, pour un bel événement. Et ça, pour moi, il n'y a pas plus belle récompense au monde. Tu vois, je te dis ça parce que parfois, c'est dur de se décrire soi-même. Et on a toujours tendance à se faire décrire par d'autres personnes. Ouais, c'est vrai. Mais quand nous, on essaye de se décrire, et ben parfois on bloque parfois. Ouais. Parce qu'on ne sait pas quoi dire. Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est pour ça que parfois, tu vois, je pose cette question-là parce que finalement, tu as répondu à ma question. Puisque tu es en train de te décrire en fait. Finalement. C'est vrai, t'as raison. Et tu sais qui tu es vraiment.
C'est ça qui est important. C'est compliqué à dire. Hein. Ah oui, c'est compliqué. Et tu vois, et j'ai réussi même à dire le mot sans bégayer, hein, comment te décrire toi-même, etc. C'est bon, j'ai réussi à le dire quand même. Et franchement, c'est fort. Merci. Et parle-moi un petit peu de Laure. D'où t'es venue cette rencontre? Alors en fait, Laure Rebois, je lui ai envoyé un message et j'avais vu qu'elle... D'abord, elle est hyper professionnelle. Ouais. Elle est sur tous les fronts. Et puis elle se donne, elle prend des photos, elle parle aux artistes, elle se met à leur place, elle a une forme d'empathie de dingue. Et puis elle prend le temps de t'expliquer les choses, elle t'explique le retour, quand ils sont positifs, quand ils sont négatifs, et elle t'explique pourquoi. C'est génial. Donc voilà, donc du coup... Ah oui, c'est bien hein, de rencontrer des personnes comme ça qui s'intéressent à quelqu'un. Ouais. Et qui prend du temps aussi pour la Exactement. personne. C'est l'empathie. Ah bah oui, là. S'il y a un mot qui la caractérise, c'est l'empathie. Ah, c'est génial ça. Ouais, c'est génial. Et ça se passe comment? Est-ce que c'est elle qui choisit ce que tu dois faire? Est-ce qu'elle t'aide dans tes projets par exemple concret, tu vois, j'avais toujours voulu avoir ma tête sur un magazine, tu vois. Ouais, c'est génial ça. Et elle me dit, écoute, il y a, alors je connaissais pas, René Roy de France qui parle de toi. Et tu sais, c'est le magazine, tu vois, d'où la charte, tout ça, c'est les têtes couronnées. Et puis, elle m'a dit, écoute, ils ont kiffé ton groove et tes mélodies. Et du coup, il y avait ma tête. Ça, pour moi, tu vois, ça, c'est pas ce genre de choses qui me touche au plus profond. Et quand tu penses au tirage, c'est dingue, parce que ça veut dire que c'est entre les mains de milliers de gens. Et ça, c'est bien sûr, les gens, ils voient, mais qui c'est cette personne, qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est bien de s'intéresser à la personne. C'est clair. Je trouve ça intéressant. C'est clair, c'est clair. Et quels sont tes projets actuels? Alors, d'abord, me remettre vite sur pied. Oui, en te souhaitant un très bon rétablissement. C'est gentil. Et puis ensuite, il y a un projet qui me tient à cœur dans les prochaines semaines. Oui. On va organiser une date pour un concert privé. Magnifique. Qui s'appelle Du son dans mon salon. Wow. On a fait une première date avec eux sur YouTube. C'est une chaîne YouTube où c'est quelqu'un qui reçoit dans son salon, mais qui est sonorisé, avec caméraman, avec le son est absolument incroyable, l'acoustique est dingue. Et en fait, tu viens jouer dans son salon. C'est un petit peu l'équivalent en France du Tiny Desk. Tu sais, c'est la petite salle de concert où il y a les plus grands artistes qui sont venus chanter là-bas, John John, etc. En fait, c'est un petit salon. Et en fait, ils reçoivent plein d'artistes comme ça. Moi, comme je suis fan, donc il y aura batterie, basse, clavier. Et il y a à peu près 75 personnes qui m'ont dit mais on veut être là, on veut être là. Donc la liste est longue, tu vois, et j'ai dû en choisir. J'ai reçu, je sais pas, à peu près 400 emails. Ah, magnifique. Tu vois, et donc, ouais, oh, c'est dingue, mais c'est petit, donc je peux pas... Ah ouais, mais attends, tout le monde. Donc du coup, alors, pour le projet, on va en fait switcher en deux pôles. Il y aura une partie qui va assister aux répétitions et t'es invité. Oh, merci. Ah bah c'est génial, merci. Hein. Merci. T'es invité. Et donc, pour les répétitions, il y aura une partie qui vont venir pour assister aux répétitions et une partie qui vont assister, donc pas la même, à l'enregistrement donc de 2 titres pour la chaîne YouTube Du son dans mon salon. Oh, c'est génial. Voilà, ça c'est cool. C'est original, hein. Ouais. Moi, hein. Ouais. Et en fait, moi ce que je veux, c'est que, bon, comme je peux pas encore faire de live, tu sais, parce que je peux pas encore galoper, donc ça pour le faire patienter. Et la grosse nouvelle, c'est qu'on va faire après, donc courant 2025, à partir de mars, plusieurs dates. Magnifique. Sur Paris et, je vois, en province. Ça, la province est en préparation, Paris c'est une certitude. Bon, et donc on va l'annoncer dans quelques semaines. Bravo. Mais pour l'instant, c'est Du son dans mon salon et les gens vont venir pour les répètes et pour l'enregistrement. Est-ce que tu as une équipe avec toi pour faire les clips, comment ça se passe? Alors ouais, ils sont pléthores, ils sont plusieurs. Alors, il y a Thibaut Turcal qui a un œil, qui a une sorte
de vision. Moi, je suis fan, bon, outre que c'est mes clips, mais je suis fan de mes clips parce que, notamment sur La Même Histoire, sur I Wonder, il a une vision, comment dire, cinématographique oui, du clip. on le voit un peu à travers tes clips. Hein. Et merci. Et donc, du coup, ce mec-là, il est génial. En tant qu'arrangeur, j'en ai deux. J'ai Ben Salama et Daniel Mallet. Okay. C'est important aussi de les citer parce que c'est aussi grâce à eux dans l'ombre. Oui, oui. Mais ils sont là aussi. Mais clairement. Et en fait, mon souci, je ne sais pas si c'est vraiment un souci, enfin, pour eux ça l'est, pour moi non, c'est que moi en fait, je suis batteur. Donc je viens avec des démos, des maquettes, et en fait ça ajoute partout. Et donc, si, tu vois, si je m'écoutais, les titres, ils feraient 7 minutes, 8 minutes, mais c'est pas possible. Ah non, tu peux pas. Donc du coup, je viens avec plein d'idées, avec plein de sons, j'ai plein de synthé à la maison, j'ai plein de choses. Il me dit, t'arrêtes tout de suite, on cut, on fait un titre de 2 minutes 50, 3 minutes, tu retires tous les roulements, les machins. Voilà. Il m'aide à me canaliser parce que sinon... Sinon tu t'arrêtes pas. Hein. Ah bah non, moi je tu vois, voilà pourquoi ce mec est une passion. Il aime ce qu'il fait, les amis. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mickaël Jacob? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est une super question, merci beaucoup. On va parler à ceux qui nous écoutent dans les yeux. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est très simple en vérité. C'est que ma musique touche le maximum d'oreilles et vous touche dans vos cœurs. Parce que pour moi, en fait, quand on écrit une mélodie, en fait, c'est un morceau de nous-mêmes. Par exemple, pour La Même Histoire, c'est né sur un clavier MIDI. J'étais en déplacement, un truc tout pourri, tu sais, un tout petit clavier. Et le fait qu'elle soit plébiscitée, qu'elle soit sur des playlists, sur autant de playlists, elle joue dans 75 pays du monde, en Belgique, au Japon. C'est énorme. Au Japon, mais c'est énorme, le Japon, carrément. J'aurais jamais cru. Incroyable. Hein. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ma musique voyage à travers le temps et l'espace et qu'elle vous touche dans vos cœurs. Et on peut la chanter? Bien sûr. C'est toujours la même histoire. Oh, j'adore. Le cœur s'égare dans une gare, le coin d'une rue. On se sépare, on se répare. La même histoire qui continue encore. Oh, magnifique. J'adore en fait. Hein. Merci, c'est gentil. C'est vraiment, il y a un truc. C'est gentil. Il y a un truc qu'on voit pas tout le temps. Il y a du groove, ça bouge, ça chante. Merci. Même le son est ouf. C'est gentil. J'aime beaucoup. Mais ça me dit pas ce que tu écoutes toi. Hein. Bah moi j'écoute à peu près. En fait moi je suis polyvalent, variété. En fait j'adore tout. J'aime écouter des années 80, du disco, le funk, le rap, le R&B, variété française. J'aime tout, latino. Eh ben je suis pas compliqué. J'aime découvrir plein de choses comme ça en fait. C'est génial. Moi j'aimerais juste dire un truc. Je peux? Oui, bien sûr. En fait, on a parlé de moi, mais j'aimerais parler un peu de lui. Parce qu'en fait, je lui ai envoyé un message, on ne se connaissait pas, et il m'a répondu à la seconde. Il m'a appelé, on a échangé, c'est un média extraordinaire. Oh, merci. Et moi, je suis fan de Louis de Funès, depuis que je suis gosse. Et il y a une vidéo avec un comique qui l'imite, et en fait, c'est comme ça que je l'ai connu. C'est absolument génial, donc j'aimerais... Et puisqu'on parle de moi, c'est un peu le projecteur sur lui. Il est génial. Son média est absolument génial. Il est hyper réactif, il répond tout de suite. Il est à l'écoute. Il a tout préparé. Le studio, il est incroyable. Et merci. Ah bah, merci à toi, hein, Mickaël. C'est avec grand plaisir. Merci, c'est vraiment cool. Et merci dans cette émission, il y a toujours le dernier mot de l'invité, de comment il s'est senti, etc. Donc je te laisse le dernier mot, Mickaël. C'est toi qui vois. Merci. Je me suis senti à l'aise dès que je t'ai vu. Le studio, je crois que voilà, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. L'ambiance est géniale, il est sympathique. Merci de m'avoir donné un peu le micro, la voix et d'avoir mis la lumière sur ma musique. Et merci pour ton temps. C'est du direct,
Coucou maman. Je rappellerai, hein, c'est pas grave. Les parents, c'est la vie. Et donc voilà, du coup, merci à toi. C'est un super média, je vous le recommande. Ah, merci beaucoup. Star One Media, c'est le meilleur. Ah, Il est gentil. hyper actif. C'est gentil, Et merci. merci pour ton temps. Voilà, Et toujours, je te hein, propose voilà. qu'on termine en chanson. Avec grand plaisir. On fait laquelle? On peut faire. Ce que tu as envie. Tiens, on va faire The Lonely One. Alors, c'est parti, les amis. Donc, Écoutez, c'est l'album. c'est là que ça se passe. Look at me, you will see I'm the lonely one. Take a seat, enjoy the show. Look at me, you will see I don't have no one. I'm just the lonely one. Oh, come and get me. I'm not a freak, I'm out of love. I know you want me. Talk to me after the show. Come and get me. I'm not a freak, I'm out of love. I know you want me. Talk to me after the show. Merci, Mickaël, avec grand plaisir. Yes. Ah, c'était super. Merci beaucoup. Merci. Et Merci à c'est là toi. que ça se passe, les amis. Et je serai toujours là pour faire découvrir des nouveaux talents qu'on voit Merci à jamais. toi, Noah. Mais ils ont du talent, ils ont des histoires à raconter, ils ont un Gentil. parcours quand même franchement magnifique. Et je Merci. vous dis à très vite. Et très vite. encore merci à mon invité, Mickaël C'est le Jacob. meilleur. Qui était avec nous, les amis, sur Star One Media. C'est gentil. Je vous dis à très vite. À très vite. Ciao.